Et yo la team Rocket, j'espère que vous allez bien. Ça fait une petite semaine que j'ai pas sorti de vidéo, j'étais locked in. Parce qu'on a sorti BizOS. Ça va être en partie l'un des sujets de cette vidéo. On va parler AI Native Company. Keyword, buzzword, oui, peut-être, c'en est un. Mais aux US, ils bouffent beaucoup de burgers, ils te disent aussi, en 2026, si tu crées une boîte, tu dois absolument faire en sorte que c'est une AI Native Company. Alors c'est quoi AI Native Company? Je vais essayer de t'expliquer, non pas pour donner genre la traduction littérale, mais c'est quoi les concepts, comment tu peux l'appliquer, comment tu peux le mettre en place pour ta boîte à toi. Et je suis en train de le mettre en place pour BizOS. Parce que genre vraiment, et là j'ai passé un step, vous savez que ça bouffe énormément de tokens sur la chaîne, vous savez que genre, je suis bien quand même, je suis un bon user de Cloud Code, de Codex, IA Agentic, toutes ces conneries, ça fait longtemps. Mais là j'ai vraiment passé un step. Et je voulais parler de ce sujet parce que avoir une AI native company en 2026, c'est à la fois ton plus gros edge, ça devient, genre, c'est non pas limite indispensable, mais si tu startes une activité, tu as une chance énorme de pouvoir bien faire les choses pour cette ère de l'IA. Et genre, les modèles vont devenir de plus en plus bons. Genre, il n'y a pas de sujet là-dessus. Est-ce que l'AI va prendre une grosse part importante dans ton activité? Oui, genre oui, évidemment que oui. Mais ce qui va primer, c'est l'infrastructure que toi tu mets en interne pour que tu aies des agents IA qui bossent et qui fassent vraiment le boulot. Ok, on va parler de ça. Ça va être génialissime. Ça va être génialissime. C'est la guerre en ce moment. Genre, c'est la guerre en ce moment. J'ai vraiment. Je vais te montrer ce que la stack en ce moment qu'on utilise pour BizOS, ok, pour gérer absolument tout. Et c'est dingue. Genre, c'est vraiment dingue. Faut que tu repenses ton entreprise. Les entreprises de demain seront AI natives. Petite note à parté, je la mets tout au début, mais c'est important. C'est-à-dire que si tu fais pas encore d'argent aujourd'hui et que tu as une activité et que tu regardes ça, c'est du shiny object. Bro, c'est du shiny object. Dégage, va faire du call. Ok, on se comprend. Les entreprises de demain seront AI natives. Genre vraiment important. Quoique, comprends les concepts, c'est assez important. Je regarde beaucoup Y Combinator en ce moment. Je suis dans ma vibe un peu startup, solo founder, yeah bro. Non, waouh, gênant. YC, ils te parlent énormément de ça. Ils te disent, en gros, toute la boîte YC, non pas les boîtes YC, les startups, mais l'entreprise en elle-même, le fonds YC, Y Combinator, c'est le plus gros incubateur de startups. Ils ont tellement appliqué, je vous recommande d'aller regarder leur contenu parce que c'est un autre level, tu vois. Et ça, en France, on ne le voit pas du tout. Et je pense même que je vais être le premier à te parler de ces concepts appliqués à une activité, appliqués à l'entrepreneuriat, tu vois. Sans être sur un podcast où les mecs n'ont pas touché à une boîte depuis 6 mois, 6 ans. Mais ils te parlent de AI Native Company comme si c'était normal en fait. Et ils ont des process, des systèmes, des trucs de psychopathe, genre de malade mental que toi tu connais pas. Et t'as entendu parler d'Air Agent, c'est cool, t'as entendu parler de OpenClaw, pardon. Tu utilises peut-être Cloud Code en interne, Codex, mais là je vais te parler d'un next level. Et je vais te parler vraiment d'avoir des IA qui font vraiment le taf en interne, c'est-à-dire des vrais agents IA. Et c'est une partie, mais AI Agent now makes sense, tu vois, maintenant ça fait sens d'avoir des agents IA sur ce que je suis en train de te montrer mais qui font du taf, qui vont aller pousser du code, qui vont aller répondre, traiter du support, qui vont aller donner, orchestrer, enfin tout faire en temps réel par rapport à ton activité et c'est applicable dans une tonne d'activités. Et il y a une vraie opportunité à ça parce que la capacité d'adaptation des grandes entreprises, des grands groupes est plus ou moins égale à 0, 0,1. Il pue la merde. Oui, oui, il pue la merde. Genre, tu le sais si tu bosses dans un grand groupe, mais putain, ils appliquent tellement pas l'IA. Et j'ai même lu une étude où la Gen Z mettait des bâtons dans les roues à ces boîtes pour pas appliquer l'IA parce qu'ils avaient peur de perdre leur job. Dingue. Mais tu peux aller chercher des boîtes énormes, seul dans ta chambre, quand avant, il fallait des équipes de 100 personnes. J'ai pas mal gratté dans l'avion, vous en faites pas, il y a du content. Et j'ai une meilleure presse, désolé, c'est un peu à la zone, mais c'est pour te donner les concepts. On a entendu parler de Medvi. Medvi, 400 millions de CA, les mecs sont deux, ils bossent avec des agences, ok, c'est cool, mais ils sont deux. Tu vois, et ça, c'est impensable, impossible si t'as pas une tonne d'AI et si t'as pas pensé ta boîte en AI native compagnie. Tu vois, et donc, tu te dis, oui, toi, tu utilises Codex, tu utilises Cloud Code aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment des agents autonomes? Est-ce que vraiment ils vont pouvoir répondre à des clients, faire du support? Est-ce que vraiment ils vont pouvoir aller faire toutes ces choses? Non. Et aux US, là, c'est un peu la mode en ce moment, c'est trending, mais genre, ils te parlent que ça, tu déploies des swarms, en fait, VS, des grosses boîtes où les mecs utilisent à moitié l'AI, tu vois, et ils consomment à fond en token, en plus ils payent les API, tu vois, ils ont très peu de flexibilité, ils peuvent pas vraiment mettre des trucs en place. Tu vois, jamais ils pourront mettre des agents qui vont répondre à des humains genre nativement sur le support de la plupart des boîtes. Toi, tu peux déployer des swarms pardon, of agents, c'est genre des troupeaux d'agents IA qui vont bosser, faire des tâches, mais genre vraiment bien orchestrées en autonomie. Je vais te montrer comment tu fais ça. Un exemple, et je pense même à Aaron, si tu as un client dans le service, qu'un agent envoie enfin, pardon, qu'un client envoie un nouveau message, ah, j'aime pas la couleur du site, tu peux le faire, est-ce que tu peux le remettre en vert, s'il te plaît? L'agent va pouvoir analyser le message, voir, je suis pas fan de la couleur de site, ta Fable 5 qui va créer un ticket, étudier le problème, créer un message dans l'inbox pour un autre agent. L'autre agent fixe le problème, donc il a accès au code, il va directement fixer le problème, demander à Fable 5 de revérifier avant de push, avant de remettre le site en ligne. Et une fois que le site est en ligne, il va renvoyer un message à ton agent support et l'agent support va répondre à ton client directement et dire Hello Max, c'est fixé. En genre 15-30 minutes, sans que tu aies rien à faire, juste avec un truc qui tourne. Et ça, pardon, ça c'est next level.
Next level shit. Et pourquoi je mentionnais Aaron, c'est Aaron, mine de rien, qui m'a dit ça. Aaron, c'est un mec BizOS Premium. Il fait du call, il vend des sites, enfin, il vend des sites et ses clients parlaient avec un agent sur WhatsApp. Sauf que ces agents, c'était des agents Cloud Code, non pas des agents Hermes Agent ou des conneries. Cloud Code qui avait tout l'accès à la code base, à tout le truc. Donc dès qu'il y a un problème qui est détecté, en fait, l'agent, il va détecter le problème, il va corriger ce problème, il va pousser le code et il reprévient ton employé. Donc sur le support, c'est insane. Il y a une tonne et une tonne d'études, enfin de cas et d'applications. C'est ultra pertinent si tu es dans le software. Et moi, je vais te montrer mon exemple avec BizOS parce que là, c'est la guerre. Et genre, j'ai mis ça en place spécifiquement pour BizOS. Mais tu peux l'appliquer dans du service, tu peux l'appliquer dans ton activité. C'est comprends comment tu peux faire des trucs comme ça, ok, des trucs de psychopathe. Le pilier numéro un, pour que ça soit possible, c'est il faut une documentation de malade mental. Quand je te dis de malade mental, c'est chaque étape de notre entreprise, chacun des trucs qui se passent, des mouvements, des nouvelles informations, des choses qui sont faites par un humain ou par un IA, doit être documenté, logué. Donc, exemple concret, c'est si tu fais des sales calls, si tu fais des calls, Phasm, tu prends l'API de Phasm, si tu enregistres tes calls avec Phasm, API, et tu as un agent qui va toutes les 1 heure scraper le contenu des appels, extraire la to-do list, orchestrer à tous les agents, en gros prendre en temps réel les appels. Super important. Les appels, tu vois, ça paraît assez logique. Donc ça, c'est un truc que tu as peut-être déjà en place. Mais on a parlé de Second Brain pas mal de fois sur cette chaîne. Second Brain, dans ma perception de Second Brain, t'es plus dédié dans le sens à des humains en tant qu'assistant personnel. En tant que toi, ok, comment tu vas avoir le plus de contenu. Je vais vous montrer ça, ok. Ça, c'est une Second Brain, mais pour une activité. Donc ça, c'est BizOS Ops. Là-dessus, c'est que des .md, c'est que des putains de .md. Où genre, il y a absolument toute la docu de BizOS en temps réel qui est loguée ici. Avec des agents, avec genre tous les systèmes, tous les process, t'as tout qui est logué ici. Genre tout. T'as toute la documentation. Dès qu'il y a un bug qui est détecté sur l'app, à l'intérieur de l'app, sur le serveur par exemple qui est déployé, ok, le bug il va être remonté directement ici et t'as un agent qui va le voir en temps réel. Donc construire une brainwaves pour ton activité avec toute la documentation. Compagnie, donc c'est l'entreprise qui a besoin maintenant d'avoir un cerveau. Pourquoi? Parce que ton contexte humain à toi, c'est juste en gros ton cerveau qui prend de l'info, qui le classe et qui a une vue un peu 360, qui sait que Tati a envoyé ce truc-là, tu as eu un appel avec Fred qui t'a dit qu'il y avait un problème ici, donc tu vas pouvoir le redéployer. Mais il faut que tu fasses en sorte que tes agents IA, pour que ça marche, en tout cas pour que tu aies une AI native compagnie, et tout le contexte de ta boîte. Donc trouve un moyen, trouve les clés API, mets un agent qui va scraper en temps réel, connecte ton Slack, ok, connecte ton WhatsApp juste pour que ton agent puisse, à la limite, au moins juste pull les messages, récupérer les messages, même si tu n'as pas envie qu'ils répondent pour l'instant, qui est juste pour que tout ton IA ait le contexte en temps réel de ce qui se passe. Genre, vraiment, tout ce que tu peux lui donner, donne-lui. Et ça, c'est le pilier numéro un, c'est tu dois avoir le maximum de contexte pour ton entreprise, tout en temps réel, ok? Donc, private, et ce truc-là, BizOS Ops, ça, c'est un repo, il est push, je crois, par mon agent CEO toutes les 4 heures, une connerie comme ça. Toutes les 4 heures, il le push sur GitHub, en privé évidemment. Allez vous faire foutre ceux qui veulent me... Arrêtez, push en privé, et du coup, je vais sur mon Mac Mini là-bas. Il faut que je le déploie sur mon Mac Mini. Le Mac Mini, je vous avoue qu'il dort depuis 2 semaines, je ne l'ai pas branché. Mais mon Mac Mini, ok, je peux foutre mon repo Git avec tout le contexte en temps réel de l'entreprise, tout est connecté, tu vois, en temps réel. Donc, avoir un repo pour tout le monde avec tout le contexte de ta boîte. Et tu sais que tu as cette genre clé USB qui est en gros tout l'ADN de ta boîte, tout le cerveau de ta boîte, tu peux l'extraire et tu le fous. Genre, tu as une carte SD, tu le fous où tu veux, genre. Et ça, c'est super important. Pouvoir enregistrer, loguer chaque action de ton entreprise, toutes les clés API, tous les mails, toutes les conversations. Ok, pilier 1, tu n'as même pas besoin de comprendre exactement pourquoi, ça paraît assez logique, mais tu n'as pas besoin. Je vous donne l'exemple pour BizOS Premium. BizOS Premium, on a 35 membres, je crois. On a fermé les portes à 35 membres, il y en a qui voulaient rejoindre. Je sais pas si je le referai, c'est énormément de boulot les gars, mais c'est un régal. Genre vraiment, si vous êtes là, lâchez un petit commentaire, on se régale, il y a les premiers résultats. Alexis, je crois, depuis BizOS, qui a généré genre une dizaine de leads, et je crois qu'il va faire ses premières ventes là, il est à 2 doigts, il m'a dit il y a 3 pipes en cours. Donc c'est cool. BizOS Premium. Il y a quoi? Il y a genre l'accès à tous leurs trucs, mais on a un groupe par exemple où on a un groupe, ok, tout le monde parle, tout le monde échange. J'ai fait des calls one-one avec quasiment tous les membres. Là, la journée d'aujourd'hui, elle va être hardcore aussi, mais let's go. Ils font des check-in quotidiens, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Et par exemple, ça, tout est en temps réel partagé à un agent IA qui a tout le contexte sur chacun des membres, tu vois, qui sait exactement, ok, lui il a fait quoi directement à cette heure-là sur BizOS, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a lancé ses ads, est-ce qu'il a eu un bug détecté. Dès qu'il y a un support qui est annoncé par un membre, il va non seulement traiter le support, je vous montre dans un instant, mais il va automatiquement le corréler avec cette personne. Ok, j'ai Axel qui m'a signalé un bug à ce moment-là, et Axel c'est aussi celui qui a cette activité qui fait ça, et donc c'est-à-dire intelligent. Ok, rendre transparent toute l'information pour toute l'équipe. Et là on part sur le deuxième concept, c'est ok, maintenant que tu as toute cette info, les agents font sens. J'ai beaucoup parlé de Hermes Agent, OpenClaw, Claude, tu as entendu parler de ces conneries. Ok, là tu dis ouais Gauthier, j'ai pas encore capté la value, oui bien sûr faut documenter, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Agent now make sense. Je vous montre je vous ai dit que j'allais vous partager, ok? Là, j'ai des vrais agents. Et genre, les concepts d'agents, je les ai jamais vraiment utilisés. Tu vois, là, j'ai des vrais différents agents avec une personnalité, des règles différentes, etc.
je les ai jamais vraiment exploités parce que j'étais en mode, ouais, mais en fait, pourquoi j'ai besoin d'avoir plusieurs agents si je peux envoyer, déclencher une session sur mon cloud et quoi qu'il en soit, il a tous les mêmes skills, il a tout le même contexte. Mais en fait, quand tu fais ce genre d'organisation, il y a une vraie différence. Un exemple concret pour BizOS. C'est-à-dire que là, j'ai 7 agents qui va tous les 15 minutes se déclencher et aller chercher des bugs, ok. Je vous montre là, ok, à toutes les 15 minutes, il y a une loupe qui va aller chercher des bugs. Ok, 15 minutes, RS, RS, RS. Dès qu'il va détecter un bug dans l'app, donc un bug, vraiment un bug tech, un bug logiciel, ou alors un support qui détecte un bug, qui parle d'un bug, il va se déclencher. Et cet agent bug, il est juste là pour recenser les bugs. Et pas uniquement les bugs côté, je sais pas, app ou API, même sur le serveur, ok, même sur, enfin, au sein de l'app complète. Il va, dès qu'il y a un nouveau bug, dès qu'il y a un nouveau problème dans le SaaS, il va le détecter sur le logiciel, ok. Celui-ci, j'ai pas envie qu'il push et qu'il fasse n'importe quoi. Donc lui, il va l'envoyer au bug watcher juste là. Le bug watcher, il va corriger le bug, il va fixer le bug, il va faire une première, une première branche, ok, un work tree sur GitHub, c'est du code. Donc, mais dans ton cas, ça peut être ton agent détecte que tu as un client qui est pas satisfait avec une campagne. Ok, il va déployer un autre agent qui va débugger ça, donc il va faire le bug, et ensuite cet autre agent qui n'a pas les autorisations de pousser, il doit constamment passer par un agent CTO qui lui va analyser tout, et je crois qu'il déploie 2 sous-agents avec des personnalités différentes, qui va analyser si oui ou non ils peuvent pousser le bug. Enfin, sur Cloud, c'est genre mettre en ligne la correction du bug. Ok. Et cet agent CTO, lui, c'est le seul qui a l'autorisation de pousser le code. Donc, il doit constamment réauditer ce qui a été fait par cet agent bug avant de le pousser. Et lui, il a les autorisations, il a les règles. Ok. J'ai un agent CEO qui, lui, juste me fait les récaps quotidiens, il me fait le truc et qui a accès à toute la documentation de l'entreprise. J'ai un agent optimisation, ok. J'ai un agent R&D. Par exemple, j'ai une tonne, enfin, demande de support. Les clients m'ont dit, ouais, moi, j'aimerais bien qu'il y ait du Google Ads automatiquement. Boum, ça je l'ai mis il y a genre 4 jours sur un agent R&D. Je crois qu'il a bossé 2 fois dessus, il a fait 2 boucles. Hier, on a dit, ok, let's go, on part. J'ai demandé à mon CEO, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de R&D là, comment on peut améliorer le produit, quelle nouvelle feature on peut pousser. Boum, l'agent R&D, juste là, il avait déjà bossé sur 90%. Tu vois, le chantier Google Ads est officiellement bloqué après 3 audits. Ok, là, il a des blocages, par exemple. Donc, il a des blocages. Les blocages, ils sont recensés à l'agent CEO qui, moi, quotidiennement, va me dire, ok, qu'est-ce qui te reste à faire, Gauthier. Tu vois, genre, c'est pour ça que les agents Now Make Sense, c'est que chaque agent va avoir ses rules, ses organisations et ce qu'il peut faire exactement. Maintenant, comment tu corrèles ces agents pour que tout le monde ait l'information en temps réel? Tu vois, tu as peut-être déjà bossé avec 2-3 sessions Cloud Code sur le même projet et en fait, tu as un agent qui va commencer à faire un truc, mais il n'avait pas pris en compte que tu as un autre agent qui est en train de bosser. C'est super important. Quand je vous disais, il faut que toute la documentation soit là, il faut également que tous les agents mettent de la documentation en temps réel. C'est-à-dire que là, le système que je vous présente, et on va venir directement ici. Allez, je vous simplifie les yeux. Je sais que Google Docs, c'est pas le plus optimal pour vous. Ok, créer une AI native company, on inverse l'entreprise. Avant, tu avais des humains, maintenant, tu as des agents qui opèrent 24 sur 7. Okay. L'humain fait 2 choses, décider et donner la vision. Genre vraiment, c'est ça. Prendre les décisions où le CTO t'a dit, ah là, c'est peut-être un peu risqué, je sais pas quoi faire. Ok, moi, en tant qu'humain, le CEO va me prévenir de, il faut faire ça ou pas. Ou des décisions stratégiques, ou à toi d'orchestrer comme tu veux. Ok, tu peux faire ce que tu veux. Sur BizOS, par exemple, entreprise autonome, là-dessus, tu as très peu, toi, en tant qu'être humain, tu as très peu de décisions dans le sens, la boîte va tourner quoi qu'il en soit. Et c'est-à-dire qu'il te considère comme un investisseur et il va avancer même si tu lui donnes pas d'update. Voilà, mais tu l'orchestres comme tu veux. Un agent sans cadre, c'est un stagiaire avec les clés du serveur. Oui, cool. Voilà, ça c'est un peu la truc aujourd'hui. Et encore, on en parle depuis longtemps sur cette chaîne. Ok, je vous ai déjà montré des trucs avec Hermes Agent, avec OpenFlow. Mais là, quand tu l'appliques réellement à ton entreprise, c'est une diff parce que là, j'ai vraiment des agents et ça va être la vision sur BizOS. Donc, je vais vous documenter, mes amis. Vous en faites pas, mais d'avoir vraiment une entreprise autonome avec des IA qui bossent, chacun a un rôle, chacun fait truc. Le marketing est géré, le code est genre géré. Dès qu'il y a un bug, c'est géré par un agent qui déploie un autre agent. Genre, c'est la vision sur BizOS. Un dossier, un rôle. J'ouvre son dossier, il lit la fiche, il incarne le rôle. Donc ça, c'est super important parce qu'il va avoir encore une fois ses règles, son identité, sa manière de bosser. Et je ne l'ai pas mentionné, je crois que je ne l'ai même pas mentionné ici, mais c'est impératif. Tout passe par avoir des putains de bons skills. Ok, si là, toi, tu veux l'appliquer, tu es un média buyer, tu fais de l'affiliation. Ok, tu fais de l'affiliation, tu es média buyer. Donc, il va falloir absolument que les agents, les tâches qu'ils font, s'adaptent à toi, ta stratégie. C'est-à-dire que si tu fais de l'affiliation, tu sais que je sais pas, tu vas run un funnel test, par exemple, pendant 5 jours avec 100 euros de budget day, par exemple. Dès que tu as 500 euros de budget, ok, tu dois avoir un skill qui va analyser la campagne et déterminer si c'est un go ou un no-go pour continuer le test. Ça, c'est un skills à toi, custom, sur mesure. Donc, et tes propres skills, c'est impératif, ok, pour que les agents puissent les utiliser. Et dans le code, tu as peut-être ta propre façon d'aller merger du code ou d'aller pusher du code. Tu as peut-être ta propre façon d'auditer le code constamment. Donc, important d'avoir sa propre docu quand tu fais ça. Mais chaque agent tourne en boucle. Donc, la vraie diff, elle est là également. C'est plutôt que de mettre un Hermes Agent avec un Heartbeats, là, ils ont des loops extrêmement précises avec ce qu'on va appeler des sensor loops. Okay, donc, c'est le concept juste après. Identifier les sensor loops. Genre, sensor loop, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta putain de boîte qui peut déclencher une action d'un agent. Donc, ton agent,
par exemple, pour le bug watch, là, je vais vous montrer le bug ici. Toutes les 15 minutes, il va détecter s'il y a des bugs, ok, dans l'app. S'il y a un bug, toutes les 15 minutes, là, voilà, il y a RS, RS, RS. Dès qu'il y a un bug, je vais essayer de vous montrer un exemple. Voilà, bug de 15 minutes. Bon, sur le début, il y a eu beaucoup de bugs. Hein. Cohort, Alexis tourne, nanana. PDF régénéré, Vivien traité. Un nouvel item. Ok, super. Là, par exemple, il a détecté un bug, un nouvel item. Ok, non, ça, là, il détecte le support. Ok, donc il voit qu'il y a un truc dans le support. Boum, il va déclencher automatiquement une série d'actions. Donc il perçoit, il prend la décision safe. Si c'est safe, il agit. Si c'est pas safe, il peut déléguer à un autre agent. Ok. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, celui-ci va détecter un bug dans l'app. Automatiquement, il va envoyer à cet agent debug qui est uniquement là pour débugger. Ok, qui a des skills experts pour débugger. Une fois que lui il a fini de débugger, il va envoyer au CTO. Si le CTO considère que c'est ok à plus de 70% pour push, il va push. S'il considère que c'est moins de 70%, il va m'envoyer à CEO. Et moi, CEO, je vais prendre la décision de qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, donc constamment, tu as des trucs qui font ça. Il exécute, donc il peut vraiment faire les actions parce qu'il a accès à absolument toute la documentation, toutes les API, il peut pousser, il peut faire du code. Je vous redonne l'exemple du site web, mais si tu reçois un message d'un client qui te dit ah ça va pas, ça bug, et peu importe ton activité, encore une fois, même si je sais pas, tu vends des trucs, je sais pas, je vais pas vous donner d'exemple, mais tu les as en tête tes exemples aujourd'hui. C'est que ok, tu as un client qui te dit un truc, ça déclenche ton agent Claude parce qu'il tourne toutes les 15 minutes, il voit un nouveau message, il déclenche une série d'actions selon tes propres règles et tes organisations. Ok, il trace. Tout passe par l'inbox. Ça, c'est deuxième game changer et deuxième un peu, par révolution, mais découverte, genre que j'ai pu faire là-dedans. Pareil, j'en ai pas trop vu passer, j'ai pas d'exemple où ça existait avant, enfin où j'ai vu des gens qui en parlaient, mais tout passe par l'inbox. C'est-à-dire que chaque agent, quand je te disais tu dois log tout ce qui se passe dans ton entreprise, c'est également pour chaque agent. Chaque agent a une tâche et a une inbox où, je vous remonte mon Obsidian, je sais même pas où c'est pour être tout à fait honnête. Report, runbook, script, daily, probablement dans les logs. Ok, par exemple, les bug watch dans Launch, Knowledge, Connector. Ah, je sais pas où il est, je sais pas où il est, tout à fait honnête. Mais en gros, il y a une inbox où, typiquement, si l'agent premium va détecter un bug, il va envoyer un message dans l'inbox, il va pas directement déployer le sous-agent. Il va envoyer un message dans l'inbox au bug watch en étant extrêmement précis sur le bug et ce qui s'est passé. Et lui, il lit son inbox pareil toutes les 15 minutes, il regarde s'il y a des nouveaux trucs. Et sur l'inbox, tu as automatiquement un statut, ok, est-ce que la tâche est à faire ou pas à faire, tu as une attribution, un agent est déjà en train de bosser dessus ou pas. Et derrière, vu qu'il se déclenche toutes les 15 minutes, il va lire l'inbox et derrière, il sait qu'il peut commencer à bosser. Ok, donc ça, passer par une inbox, avoir une inbox entre agents. Et je sais même pas, enfin voilà, vous venez de le voir, je sais même pas comment elle s'organise. Enfin, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà vu, mais c'est dégueulasse. Genre, t'as pas envie de lire ça, tu vois, vraiment pas. Mais c'est pour les agents en fait. Eux qui parlent entre eux, qui mettent des détails techniques, qui soient ultra précis, je m'en bats les steaks, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, mais genre, ils ont une inbox à eux. Et donc, chaque tâche qui va être faite par un agent est loguée constamment dans une inbox. Chaque tâche interagent. Ceux qui ont déjà testé de faire du agent to agent, faire parler deux agents en même temps, vous savez que c'est un peu un bordel, vous savez que c'est dégueulasse. Donc ce système d'inbox, il résout vraiment ça. Et je vous recommande à tous de le faire. C'est ok, tu as un agent qui va détecter un truc, il envoie un message dans l'inbox, un autre agent via sa loop, via son cron, via son truc, c'est ce qu'on appelle une sensor loop, ok, il va détecter qu'il a un nouveau message et là il va commencer à déployer une série d'actions. Vraiment boosté ça, vraiment boosté. Et moi, tout est logué, tout ce que les agents font en temps réel, dès que ça bosse, c'est logué dans un truc. Ok. Et moi, si j'ai une question, je vais juste parler à mon CEO et lui dire ok, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, parce que le CEO, il a accès à tous les inbox de tous les agents et il va pouvoir me faire un récap complet de ce qui s'est passé. On ne merd jamais dans le doute. On merd jamais dans le doute. Là c'est dans le cadre du code. Si tu as une software compagnie, genre c'est complètement applicable et tu peux quasiment tout faire. Genre vraiment, tout ce qui est support, bug, tu peux tout faire de A à Z. Mais si je sais pas, tu as une boîte, encore une fois, de services ou même on reprend e-commerce ou affiliation, ok, bah, tu as Sensor Loop par exemple, le déclencheur, ça peut être dès qu'on a dépensé 1000 euros de budget sur Meta, je sais pas, on a dépensé 1000 euros de budget, ok, dès qu'on a déclenché 1000 euros de budget, tu as un agent qui va tourner toutes les 4 heures pour voir si on a spend 1000 euros de budget. Si on a spend 1000 euros de budget, ok, il va déclencher une série d'actions. Et là seulement, hop, ok, super. Là seulement, il va pouvoir déclencher la série d'actions. Et là, il faut que tu aies des rules qui te disent, enfin des règles qui te disent à tes agents. Par exemple, si ta série d'actions e-commerce, c'est identifier les créa winners, faire des variations et derrière repousser les créa winners, ton agent doit être sûr que c'est bon. Aujourd'hui, on a Fable 5 quand même, mes amis. On a Fable 5, GPT 5.6 en extra high. Donc, tu es assez. Je veux dire, les modèles sont exceptionnels, tu vois. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, c'est le CTO, il va déployer, dès qu'il y a un bug qui est corrigé, il va déployer deux sous-agents qui vont réauditer le bug et voir s'ils peuvent pousser ou pas. Si le CTO est sûr de pousser, je le laisse push. Il me casse les couilles. Allez, super. Donc, faut être sûr. Enfin, je veux dire, tu mets tes propres règles de à quel point tu es sûr et à quel point tu es bon. Dégage, NordVPN. Putain, c'est pas une. Évidemment que c'est pas un partenariat. Allez, faut faire.
deux avis opposés. Si tu as deux avis opposés, toi, il faut peut-être que tu ailles auditer ça et prendre la décision de dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, tu mets tes propres règles. Tes propres règles. Et demain, mes amis, ça va être la manière dont gérer une boîte, ça va être ça. Genre, donc, tu peux construire, quand je dis AI native, c'est penser pour les agents de first. Tu vois, penser pour comment tu peux orchestrer ton entreprise, l'organiser pour des agents principalement, et non pas pour des humains comme ça a toujours été le cas, mais comment tu peux la penser pour des agents. Là, je t'ai donné vraiment les clés. Genre, je t'ai donné vraiment les clés. Donc, des scènes sur loop, ça peut être une fin de contrat avec un client. Ok, dès qu'il y a un contrat qui signale une fin de contrat, je sais pas, ton agent est connecté à ton Slack. Ok, il y a un nouveau message qui tourne toutes les 15 minutes qui va analyser les messages. Il y a une fin de contrat, boum, ça déclenche une loop, ça déclenche une série, un série de flows qui va automatiquement aller récupérer, je sais pas, toute la documentation des clients, créer un zip, envoyer le zip au client automatiquement, envoyer un petit formulaire automatiquement dans le message, et cet agent va pouvoir envoyer le message automatiquement. Et ça, si tu as un skills qui s'appelle fin de contrat, ma boîte, bon bah fin de contrat ma boîte, ok, il y a une série d'étapes qui va se passer où tu dois récupérer toute la documentation, tous les documents, envoyer un formulaire d'offboarding et tu l'envoies automatiquement. Donc il faut des putains de bons skills par rapport à ton activité, mais tu vois ce que je veux dire. Et petite note, build sur Cloud Codex, on essaie de pas trop payer cher en API, genre important. Donc là, je vous explique, j'ai mon Mac mini qui fait la gueule, je l'ai pas branché depuis longtemps, mais je vais run ça, je vais le connecter à mon Mac mini et ça va run sur Cloud et Codex. Ok, j'ai le plan à 200 balles Cloud, j'ai le plan à 200 balles Codex, ça va, je suis pas trop mal, tu vois, et encore que, genre, et encore que. Et encore que, il vient ici en vous disant que tu as peut-être des flows que tu peux pas, il te faut une API, tu vois, il faut que ça run sur un serveur, c'est pas impossible. C'est-à-dire que si ton PC, par exemple, des fois il se met en veille ou tu l'éteins, t'as pas envie que ça arrive parce que là, toute ta boîte repose sur ça. Tu vois. C'est-à-dire que celui-ci, là, ça fait une semaine qu'il dort pas, genre, il tourne tout le temps, il est tout le temps allumé. Parce que t'as ces trucs. Donc je vais foutre mon Mac mini, c'est ok, mais genre. Et encore que, avoir des flows qui sont sur un VPS et qui peuvent prendre des actions, c'est le cas de BizOS, par exemple. BizOS, genre, tout ce que je vous montre là, c'est dans BizOS. Genre, c'est-à-dire que tu as un agent qui va bosser avec plus ou moins le même type de système et de fonctionnement qui run sur un VPS avec une vraie clé API. Ok, on a spend 1,5 milliard de tokens, mes amis. En une semaine, moins d'une semaine, 5 jours. Ça envoie du token, non, ça envoie, c'est excitant, c'est cool. Mais ouais, j'espère vous avoir pu vous partager. J'ai enregistré 2 fois la vidéo avant, ça a bugué, ça me pète les steaks, mais genre, j'espère avoir pu vous partager les éléments clés. Mais tu dois, en 2026, si tu recrées une boîte from scratch, tu dois essayer de la construire pour qu'elle soit AI native, pour que toute la documentation soit à tes agents, que tes skills custom, que chaque agent puisse réellement agir avec un degré d'orchestration, un degré de rules, tu vois, de règles. Est-ce qu'ils peuvent faire telle action ou pas telle action? Tu dois tout organiser, ok? Donc ça, c'est mon repo. Les inbox, concept d'inbox, c'est fort. Et loop, là, il va falloir que tu utilises des loops, ok? Toutes les 15 minutes, tu déclenches une loop et tu regardes s'il y a un nouveau message dans l'inbox, donc une nouvelle tâche, ok? Tu vas la mettre en place. Je vais pas te faire un skill, j'ai la flemme. Tu peux prendre la transcription de cette vidéo, l'envoyer à ton cloud, dis-lui, construis-moi cette infrastructure pour ma boîte et il va te le faire. Ouais. Mais game changer, genre game putain de changer, genre vraiment, 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 parce que là on rentre dans cette nouvelle ère. Genre on rentre vraiment dans cette nouvelle ère et encore une fois, allez regarder des sujets qui vous intéressent. Il y a une vidéo de YC qui s'appelle Build AI Native Company, je crois. Elle s'appelle pas comme ça, mais c'est The Way to Build Company, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, allez regarder des vidéos de YC. Genre toute la Silicon Valley bosse comme ça aujourd'hui. Genre vraiment, toute la Silicon Valley bosse comme ça. Et moi, ce concept d'agent, j'ai mis du temps à réellement l'implémenter avec ce système d'orchestration. J'avais des agents, tu vois, mais c'était moins. J'avais le système de, ok, il faut la documentation, c'est sûr. Mais c'était plus, j'ouvrais mes terminals cloud et j'avais l'IA qui bossait. Avec déjà les skills, la documentation, ils avaient tout, tu vois. Mais là, le fait que tu aies des agents qui bossent vraiment en autonomie, là, c'est autonome. C'est-à-dire que s'il y a un bug qui est détecté sur la plateforme, mon agent débug, il va débugger. S'il estime qu'il veut pousser, il va pousser et envoyer un message au client. Tu vois, et genre, j'ai rien à faire. Entre deux, j'ai même pas vu. Donc, moi, mon agent CEO va me faire un rapport tous les jours et me dire, let's go, on fait ou on fait pas. Tu vois, et ensuite, moi, regardez, j'ai un petit Slack là où il y a tout en temps réel et tu vois ce qui se passe. Genre, en temps réel, j'ai rapport, premium member, cache, bug, support, j'ai tout en temps réel qui vient. D'ailleurs, on a fait en une journée, en 24 heures, on a fait, non, 24, j'abuse. En 3 jours, on a fait 10K MRR. Ça fait 120K RR en dollars. C'est cool. C'est bien. C'est la dernière fois que je vous partage des chiffres. Mais c'est cool. On fait du sale. BizOS, waiting list. Je suis désolé, on a pris du retard sur la waiting list. On a pris du retard sur la waiting list. On a pris du retard. Ouais, ouais. Mais abonnez, genre on la sort, je pense, fin de semaine. Là, on met le truc vraiment. Enfin, on solidifie un peu toute l'infra pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup moins de bugs et que tout marche bien. Mais on est toujours sur une bêta, quoi qu'il en soit. Mais je la sors le plus tôt possible. Priorité aux membres premium. Et les membres premium, si vous passez par là, vous êtes des goats. C'est génialissime. Genre, on se régale. Vraiment, on se régale. C'est trop bien. Donc, il y a déjà les premiers résultats. Ça allait super vite. Je pense à Alexis. Il a lancé cette campagne avec BizOS. Vrai, il a fait. Je crois qu'il a déjà des gens qui lui demandent son RIP. Donc c'est trop cool. BizOS, foutez le lien, votre mail si vous n'êtes pas abonné à la waiting list.
Et ça sort soon, 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 soon. Mais builder des AI native company, mes amis. Vraiment. À plus, je suis fatigué. Waouh.